Bonjour très chers téléspectateurs de Éco-Dynamique Télévision. Comme vous le constatez avec moi, derrière moi, il y a le siège de l'Envol qui est là. Envol qui est un parti politique de l'opposition. Actuellement, ils sont dans Ensemble pour le changement qui préside le président Poué. Maintenant, ici, ils sont en train d'organiser un conclave. C'est un conclave qui n'est pas ordinaire quant à eux, parce que leur conclave, nécessairement, ça doit se tenir dans le mois de dans l'an 2019. Mais voilà, il y a un conclave qui se tient. On ne sait pas le pourquoi de ces conclaves, mais tout cela, il y a le président national de l'Envol qui est Delis Sesanga, qui est aussi un cadre de l'Assemblée pour le changement que dirige Moïse Katumbi Chapwe, qui est là, qui est en train de faire un point. Mais à ce point de presse, à ces conclaves, il y a presque plusieurs représentativités qui sont là, qui sont venues des provinces, qui sont venues de partout ailleurs. Par exemple, il y a la représentativité des Tanganyika qui sont là, il y a la représentativité du Nord Kivu qui sont là, il y a les gens de Bandundu qui sont là, il y a les gens de Kikwit qui sont là, il y a les gens de partout qui sont venus de la République. Comme là, je venais aussi de me retrouver avec quelqu'un qui est venu de Uvira. Uvira qui est un point fond de la province du Sud Kivu. Mais il faudrait aussi signaler que l'Envol est représenté partout en RDC, dans les territoires de Ngandashika. Il y a les représentants de l'Envol qui sont là. Maintenant, ces conclaves qui organisent l'Envol, ça a un objectif. Maintenant, il faudrait que nous puissions savoir quel est l'objectif de ces conclaves qui se tient. Bon, que je peux dire que c'est un conclave extraordinaire. Très chers téléspectateurs de Éco-Dynamique Télévision, comme vous le voyez, ici il y a un grand mouvement. Il y a les gens qui sont là, il y a la population qui est là, il y a tout le monde qui sont venus pour que la journée d'aujourd'hui puisse être bien accueillis, parce qu'il y a le monde qui sont venus de tout le monde, il y a les gens qui sont venus de Massina, il y a les gens qui sont venus de la Funa, il y a les gens qui sont venus de Lukunga, il y a les hauts cadres, les honorables députés de l'Envol qui sont tous ici, venir écouter quel est le grand message. Et la deuxième journée d'aujourd'hui qui est censée par rapport au panel, ils sont dans des sortes de panels où ils parlent de ce qui sera comme les conclusions que peut-être demain samedi vous aurez par rapport à ce conclave qui se tient au siège de l'Envol sur l'avenue de l'enseignement à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et c'est pour cela que vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de mamans, il y a des honorables, et tous vêtus en chapeau, portant l'image de Delis Sesanga, qui est son président national. Mais vraiment aussi, il y a l'Assemblée pour le changement, le signe de l'Assemblée pour le changement. Et maintenant, ce grand conclave ici qui va aboutir à des résolutions. Et maintenant, comme l'a signifié le président de l'Envol, Delis Sesanga, il a dit que ces résolutions seront mises en jour demain samedi. Donc c'est demain samedi où on va connaître qu'est-ce qui se passe, quelle est la nouvelle que Delis Sesanga avait donnée. Pour votre information, Delis Sesanga, c'est un homme qui donne plus des initiatives dans ce pays. Il a, par exemple, pour que la CENSA puisse être là, c'était la proposition de Delis Sesanga. Il y a plusieurs lois que l'honorable Delis Sesanga a mis et il a donné pour que les pays ne puissent pas se mettre à genoux, pour que les pays puissent toujours se lever. Chers téléspectateurs de Éco-Dynamique Télévision, là vous allez voir qu'il y a écho. Il y a toujours les gens qui sont venus de partout, comme aujourd'hui il y a les points focaux de l'Envol qui sont en réunion. Il y a des diverses commissions qui sont en train de travailler pour les résolutions qui viendra demain de ce conclave qui est extraordinaire, qui est organisé Envol.
Les gens de Maniema sont ici représentés, les gens de Kivu sont ici représentés, par exemple Nord Kivu, Sud Kivu, où j'ai rencontré le président de l'envol de Massissi, qui est aussi représenté ici. Alors que Massissi, c'est un fin front du Nord Kivu. Il y a les gens d'Ngandajika qui sont ici, il y a les gens de Kasaï qui sont ici, il y a tous les militants de l'envol qui sont dans des provinces, qui sont ici bien représentés. Très chers téléspectateurs de EduTV, nous sommes ici pour vous faire vivre en live tout ce qui se passe. Comme là vous voyez, il y a les secrétaires permanents de l'envol qui est en train de donner un peu le briefing aux gens. L'envol qui est toujours l'intelligence, qui est toujours la lutte contre la pauvreté. Comme vous attendez leur slogan, ils disent qu'ensemble, nous allons aller de l'avant. Bien sûr que oui, peut-être ce conclave aura pour objectif de vous donner des informations à temps réel de tout ce qui se passe au niveau de l'envol. Nous, EduTV, nous allons toujours vous accompagner malgré qu'ils n'ont pas fait, ils nous ont pas donné tout ce qu'ils devraient nous donner et ni nous considérer, mais nous, comme on a toujours accompagné Délice Esanga, nous allons toujours lui accompagner afin que les choses puissent aller de l'avant. Voilà, il y a les points focaux qui sont là, il y a l'ensemble des hommes, des jeunes, des vieux, les mamans qui sont là, qui sont venus pour que cette journée puisse être bien représentée. Nécessairement, nous tous, nous attendons des résolutions qui vont sortir de ces grands conclaves qui se tient à Kinshasa. Voilà, la deuxième journée qui sera occupée par des panels, comme je l'ai dit, et il y a les panels qui sont en plein travail pour que demain ou après-demain, nous puissions avoir bien la position de l'envol. Vous savez bel et bien que, vu que la Mouka se vide ces derniers temps, on ne sait pas peut-être aussi les surprises que va devoir nous donner Délice Esanga. Surtout que Délice Esanga, c'est un homme qui combat, c'est un homme qui travaille, c'est un homme qui fait toujours des actions pour que les peuples puissent se retrouver. Ce sont des enfants, je peux dire, des enfants idéologiques de fait Étienne Tshisekedi qui visent toujours le bien-être de la population. Et vu qu'il veut aussi le bien-être de la position, à ce moment où l'opposition a pris le pouvoir, en passant par Étienne Tshisekedi en Moulumba, qui est aujourd'hui, en passant par Félix Tshisekedi qui est au pouvoir aujourd'hui, alors que Délice Esanga et Étienne Tshisekedi, ce sont des combattants d'élite. Est-ce que Délice Esanga va devoir laisser Étienne Tshisekedi et Félix Tshisekedi? Je ne sais pas, point d'interrogation, ou soit lui aussi viendra pour aider nécessairement l'opposition qui était auparavant dans l'opposition mais aujourd'hui au pouvoir, à surmonter peut-être des goulots d'étranglement, à surmonter l'ensemble des problèmes qu'il peut rencontrer par ces propositions qu'il peut donner, parce que lui c'est toujours l'homme qui donne les propositions pour le bien-être de tout ce qui peut se passer, pour le bien-être de tout ce qui peut se faire, pour le bien-être de tous les Congolais. C'est pour cela que nous vous demandons, chers téléspectateurs, vous habitez à Kinshasa, vous habitez à l'étranger, vous êtes à Lubumbashi ou vous êtes à Goma, dans ce conclave vous êtes bien représentés par les différents points focaux de ces partis qui sont ici à Kinshasa, mais en plus, les résolutions qui vont sortir d'ici, il y a toujours EduTV qui va vous communiquer ça en temps réel. Il y a toujours EduTV qui va vous donner ces informations. Bon, peut-être il viendra aussi et peut-être il va accepter d'accompagner le président Étienne Tshisekedi, ou soit lui aussi il va quitter dans la Mouka. Bon, j'ai réitéré parce qu'il n'a jamais même participé aux activités de la Mouka depuis que la Mouka a existé. Nous sommes au siège de Délice Esanga, dans la commune de Kasavubu, sur le siège de l'enseignement, où se tient un conclave. Comme vous voyez, il y a vraiment une marée humaine. On manque même où passer, on manque même où mettre son pied. Parce qu'il y a la population qui s'est mobilisée, il y a l'ensemble de gens qui sont venus pour
que la journée puisse réussir, pour que cette journée puisse être vraiment riche et en couleurs. Comme vous le voyez, vous allez suivre là le discours de Délice Sanga, son message d'ouverture, où il va devoir donner son point de vue, où il va donner un petit discours par rapport à tout ce qui se passe. Mais hélas, nous attendons le grand message qui sera là le samedi. Envol viva! Lutte contre la pauvreté! Envol viva! Lutte contre la corruption! Tous unis pour le progrès! Délice Sanga, Merci, honorables députés, mesdames et messieurs, chers compagnons, à mon tour, au nom de notre parti et à mon nom personnel, je vous salue et vous souhaite la bienvenue au centre enceinte de l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kasavubu, de la ville de Kinshasa, siège de notre parti politique, de votre parti politique, en vol de la République démocratique du Congo. Au moment où je m'apprête à lancer l'ouverture des travaux du bureau politique, mes premières pensées vont d'abord à tous ceux qui ont été avec nous sur le champ de bataille pour la défense de la Constitution et de la démocratie dans notre pays. Je pense plus particulièrement à tous ces tués tombés sous les balles de l'intolérance et de la répression de la dictature. Je pense également à tous ceux qui encore aujourd'hui, sans raison autre que le délit d'opinion ou d'être du mauvais côté de l'histoire, le délit d'être trop faible pour être emblématique, le délit d'être un sans grade pour être entendu, qui meurent en silence dans l'anonymat de la répression silencieuse et sournoise des tracasseries policières, des parquets et je passe de l'arbitraire des autorités ainsi que des services de notre pays. Plusieurs nous ont quittés. Plusieurs sont partis dans la fleur de l'âge. Et ils avaient pourtant l'énergie, ils avaient pourtant la volonté de pouvoir contribuer à l'essor et au développement de la République démocratique du Congo. Des compagnons, des valeurs militants et des cadres du parti nous ont également quittés depuis le dernier congrès de Nuki, tenu en mars 2016. Le plus souvent, fauchés par la maladie, la détresse du quotidien et la misère dans laquelle sont enserrés des millions de Congolais, ces compagnons d'envol sont aussi, comme tous les autres Congolais, victimes de l'incurie, de l'impuissance de notre système politique, incapable de remplir la première mission qui est la sienne, à savoir procurer le bonheur à chaque Congolaise et Congolais. Mes pensées vont ensuite à tous ceux qui continuent aujourd'hui d'être victimes de la guerre à l'est du pays, de la maladie à virus Ebola, devenue une banalité, et tous ces parents qui vivent en cette période de pré-rentrée scolaire, cette période des vacances, qui vivent la peur au ventre d'affronter la rentrée scolaire où l'école n'est toujours pas gratuite et ne sera pas gratuite. En mémoire de toutes ces victimes disparues qui auraient mérité d'être avec nous aujourd'hui et de tous les survivants victimes de la désolation actuelle, je vous demande de vous lever et de garder une minute de silence en leur mémoire. En ignorant que nous
nous avons une organisation, que nous avons des structures, nous avons des membres, nous avons des militants. On a souvent parlé de l'envol en ignorant très souvent la contribution qui a été la vôtre à la construction de la lutte démocratique dans notre pays. Il faut le rappeler, le combat pour la sauvegarde de la Constitution, la mobilisation populaire autour du tripatouillage du système électoral, pour lutter contre les velléités de changer le mode de scrutin prolongé impunément les mandats. Ces combats n'auraient jamais pu avoir lieu avec l'intensité et la densité qu'il a eu pour modifier la loi électorale. Il faut rétablir l'histoire. Vous êtes le premier de 2010 à avoir pensé, imaginé qu'il fallait, en lieu et place de ce qui se disait à l'époque, la candidature unique de l'opposition. Parler de la candidature commune de l'opposition et qui est devenue le combat de tout un peuple et de tout un camp politique. Il ne faut pas vous faire déposséder. Ce concept, ce combat a été le vôtre. Il a été d'autant plus le vôtre qu'à Johannesburg, c'est en vol dans les conclusions du congrès de Nyoki qui a préparé l'accord qui a été adopté à Djobo en vue de la désignation d'un candidat commun. Vous êtes une grande famille politique. Vous avez une boîte à idées. Vous avez contribué à asseoir la démocratie. On parle aujourd'hui du système judiciaire, mais vous avez, par vos réflexions, contribué à élaborer plusieurs législations. Tout le monde est content aujourd'hui d'avoir le Conseil d'État, mais hélas, les juridictions de l'ordre administratif, c'est une proposition de la bonne. On parle de la grandeur de parti, aussi par la capacité à proposer, à prendre des initiatives. Et nous les avons toujours prises quand il le fallait, avec le courage, sans être intimidés ni perturbés par personne, ce qui va rester notre credo. Il a fallu que vous soyez là. Il a fallu que vous soyez là. Que l'envol proposant en son temps un régime pour la liberté de manifester dans ce pays, pour que chaque Congolais, là où il est, il puisse manifester sans être inquiété pour ses opinions ou pour son appartenance politique. Tout ce combat, nous l'avons fait et nous allons continuer à le faire. Et vous appartenez à une histoire. Nous ne sommes pas dans la politique politicienne, où on imagine que pour construire son pays, il faut tout simplement être au pouvoir. Nous pensons que la démocratie, c'est d'abord le combat des idées. Et les idées, nous en avons à revendre. Les initiatives, nous allons les prendre au cours de ce bureau politique. Vous allez réfléchir. Réfléchissez en toute liberté. Ne soyez pas intimidés. Faites vos contributions en fonction de ce que vous avez vu au sein du parti, de ce que vous avez vu dans le pays, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne marchent pas, mais ayez également le courage de dire, comme nous l'avons toujours fait, de reconnaître ce qui est fait et qui est bon, et ce qui fait avancer la nation. Et dans le cadre de la préparation de ce débat, de ce bureau politique, nous avons été dans les élections récemment. Dans ces élections, avant les partis aux élections, avec d'autres, dans le cadre des coalitions que nous avons formées. Nous avons, 6 mois après les élections, la possibilité de pouvoir apprécier et savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Nous l'avions dit, nous avions tiré la sonnette d'alarme en 2012, personne n'a voulu nous écouter. Nous allons à nouveau tirer la sonnette d'alarme dès samedi. Et bien, les baguettes, les
l'issue de toutes nos consultations, à l'issue de toutes nos réunions, nous allons donner des positions clés et qui vont structurer les débats pour les prochaines années jusqu'en 2023 pour redresser notre nation, redresser le pays, parce qu'il ne faut jamais abandonner. Tant qu'on est vivant, tant qu'on est là, tant qu'on a la conviction qu'on peut changer son pays, il faut être là. Je vous ai toujours dit, et cela reste vrai, ce pays n'est pas un cadeau reçu par les uns au détriment des autres. Ce pays n'est pas fait pour que certains soient spectateurs et d'autres soient acteurs. Ce pays est le nôtre. Ce pays est celui de nos ancêtres. Personne ne peut nous en déposséder et personne ne peut nous priver du droit. Mais on doit se poser constamment la question, qu'est-ce que je dois faire pour construire mon parti, pour qu'il soit encore plus fort, pour que demain nous ayons encore plus de la voix, pour que demain nous soyons cette référence qui accompagne le Congo dans sa transformation sociale. La transformation sociale, c'était le thème du Congo. Nous avons évalué le processus électoral. On nous a vanté depuis 10 ans. On a modifié la Constitution. On a passé l'élection présidentielle de 1 tour, de 2 tours à 1 tour, en disant qu'on allait économiser l'argent et qu'on va rassembler le pays. Depuis 10 ans, le pays n'est ni rassemblé et on n'a pas économisé l'argent. On nous a dit qu'il faut faire une loi électorale avec le seuil. Ça va diminuer le nombre de candidats et on va augmenter la caution. Ça n'a pas diminué le nombre de candidats. En effet de la caution, et on n'a pas eu à la fin la justice que nous attendions du point de vue électoral. On a dit il faut une CENI. Oui, il faut une CENI indépendante. Elle est de fait dans les textes. Elle est dans les textes. Mais dans les faits, la CENI est loin d'être indépendante. On a des magistrats et nous avons été l'auteur de la loi sur la Cour constitutionnelle. On a vu le magistrat de la Cour constitutionnelle se livrer à un exercice qui a tout sauf le juridique et la justice. Les magistrats qui ne rendent compte à personne et qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans le pays. On a eu des alliances politiques. Parlons-en. Vous avez eu des alliances, nous avons été sur la liste AR. Nous avons été dans une coalition ensemble. Il faut évaluer. Et nous demandons d'ailleurs à nos partenaires que cette évaluation puisse être faite également à l'intérieur de nos organisations. Voilà comment vit une organisation. Mais nous sommes dans l'école ici de la pensée unique. Quand quelqu'un dit « nous voulons évaluer », non, le débat doit être permanent. Et même quand on dort, le débat doit être permanent. C'est de la vitalité du débat que la démocratie vit. Donc l'évaluation des alliances politiques, qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça a fonctionné dans votre circonscription? En Ganajika, ça a fonctionné comment? À Nyoki, ça a fonctionné comment? À Kazumba, comment est-ce que cela a fonctionné? Évalue. La situation du pays. La situation du pays. Vous allez établir sur la situation du pays. La situation politique, économique du pays. On est tellement aujourd'hui dans l'attente d'une seule fois que tout le monde a oublié qu'il y a un pays sur lequel il faut réfléchir, qu'il y a un pays pour lequel il faut donner des idées, il faut faire des propositions. Parce que le temps tue. Et le temps, nous avons les montres, mais nous n'avons pas le temps. Le temps nous avons tout. Le temps appartient à Dieu, c'est un cycle éternel. Quand on dort, on se réveille, c'est fini. Le temps mangé, il est mangé. Le temps passé, il est passé. Il faut réfléchir sur la situation du pays et faire des propositions. Et on vous a demandé de faire des recommandations.
j'étais content des recommandations qui nous sont venues. Et je peux donc vous dire, aujourd'hui, qu'en chef d'équipe, je peux vous assurer de ma disponibilité de vous conduire sur la voie des prochaines luttes, comme nous l'avons fait par le passé, au moins jusqu'au prochain congrès, sur base de ce que vous aurez décidé, de ce que vous aurez vu comme étant les engagements essentiels. En attendant, à mi-parcours, il faut redéfinir une nouvelle feuille de route, la ligne politique, la ligne organisationnelle et redimensionner nos objectifs politiques en fonction de la situation du pays, mais en fonction aussi de la projection que nous en faisons. Chers compagnons, pour terminer, je vous ai dit, vous êtes une grande famille politique. Vous avez suffisamment apporté à la lutte pour la défense de la Constitution et de la démocratie. Vous avez apporté des idées qui ont fait avancer le pays. Continuez à apporter. Et il est venu peut-être le temps que Envol, comme parti politique, soit entendu pour ce qu'il est, pour les idées qui sont les siennes et pour les propositions qui sont les siennes, plutôt que de pouvoir les faire parasiter par d'autres mécanismes. Je vous invite donc à faire cet exercice dans la liberté, la participation, sans concession aucune, en ayant à l'esprit 3 repères. Le premier, ayez toujours à l'esprit l'intérêt général du pays. L'intérêt général. Le deuxième, envisagez toujours les positions que vous prenez, les propositions que vous faites au regard du bonheur du peuple congolais. Et le troisième repère que je vous recommande, c'est l'ambition de notre parti d'œuvrer à l'avènement d'un leadership éclairé et responsable dans notre pays, parce que seul un leadership éclairé et responsable sera garant des intérêts nationaux et du bonheur du peuple congolais. À l'issue de cet exercice, je prendrai un certain nombre de décisions conformément à nos statuts. Nous allons signer un nouveau départ dans la conduite de l'action politique au niveau des organes centraux, provinciaux et fédéraux. Nous avons 2 ans, vous avez 2 ans chacun pour le faire. Le terme du dernier congrès de l'UNIT porté sur les transformations sociales, nous n'avons pas fini d'assurer la transformation sociale. Les gens étaient étonnés lorsque nous avons fait la proposition de réduire le train de vie de l'État et des dirigeants. Non, cela cadre avec nos résolutions du congrès de et qui portait sur la transformation sociale et qui visait entre autres à réduire l'État dans des dimensions qui soient compatibles avec le développement. Et sur cette base, il vous reviendra de prendre un nouvel élan avec des structures qui seront transformées et qui viendront vous voir sur le terrain pour bâtir un pays toujours plus beau, un parti toujours plus grand et rassembler davantage nos concitoyens. Sur ce, je déclare ouverte la session du bureau politique élargie sous forme de convention qui se tiendra donc du 11 au 13 juillet 2019. Je vous remercie. Voilà. Vous venez de suivre les messages de Délice Sanga, qui est le président national de l'Envol. L'Envol qui est un parti d'Ensemble pour le changement que dirige Moïse Katumbi. Mais attendons demain samedi, comme le président national l'a signifié, voir la réalité. C'est demain samedi le 13, parce que ce conclave qui commence aujourd'hui le 11 juillet va devoir se terminer demain
le samedi, le 13 juillet, ici à Kinshasa. Nous vous promettons que EDTV sera là, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous allons travailler, mais nous allons toujours vous accompagner pour que vous puissiez avoir des informations en temps réel de ces conclaves. C'est David Mouindo toujours, et je remercie tous ceux-là qui sont là, comme James, comme Cédric, comme les Chief Rich Tempête, qui nous ont donné aussi l'opportunité d'être là. Au revoir, très chers téléspectateurs d'EDTV.